Everybody loses it, and everybody wants to throw it all away sometime. And hey, I know what you're going through, so let it get the best of you. You make it out alive. People like us, we've got to stick together. Keep your head up, nothing lasts forever. Here's to the damned, to the lost and forgotten. It's hard to get high when you're living on the bottom. Being alone, misfits, living in a world on fire. Yeah. Singing for the people like us, the people like us. Hey. This is not a funeral, it's a revolution after all. Your tears will turn to rage. Just wait, everything will be okay. Now even when you feel like it's going down in flames, oh, people like us gotta stick together. Keep your head up, nothing lasts forever. Here's to the damned, to the lost and forgotten. Get high when you're living on the bottom. Be your own misfits, living in a world on fire. Singing for the people like us, the people like us. You just gotta turn it around when the flames get higher. Singing for the people like us, the people like us. They can't do nothing in you, they can't do nothing in me. This is the life that we choose, this is the life that we lead. So throw your fists in the air, come out if you dare. Tonight we're gonna change forever. Everybody loses it, everybody wants to throw it all away sometimes. Oh, people like Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Chaton, il n'y a pas un risque de strike. Bah, en fait, il s'avère que je suis striké même avec l'ancien générique, donc je me suis dit je vais mettre un truc un peu plus, peut-être un peu plus commercial. En plus c'est une cover, je sais pas si elle est, je sais pas du tout si elle est copyrightée ou pas. Voilà. Et du coup le générique, la musique par-dessus le générique, c'est parce que j'avais oublié de désactiver l'ancien générique. Voilà. Bon, du coup, on est samedi soir, c'est quoi tes pronoms? Et l'invité de ce soir, c'est Zoria. Est-ce que tu m'entends, Zoria? Ah oui, pardon, excuse-moi. J'attendais le feu vert. Chaton qui dit « Je suis pas fan du générique ». Oui, bah je veux changer un peu. Peut-être que cette semaine, ça sera ça. La semaine d'après, ça sera un autre. L'émission est en constante évolution. Et je vais juste le faire maintenant avant de commencer l'interview parce que sinon, j'aurais plus l'occasion de le faire plus tard et ça sera peut-être relou si je le fais pendant l'interview, mais... J'ai un peu nié au niveau de la voix, alors toi Zoria tu peux pas l'entendre, mais ceux qui regardent l'émission entendent ma nouvelle voix post-liée, donc voilà. Et qui peut aussi faire ça. Et voilà, je ne ferai pas pendant l'émission parce que je sais que c'est un peu forcément clair, mais je vais juste m'amuser un peu. Bon, quoi qu'il en soit, je fais toujours les lancements les plus pétés de l'histoire. Zoria, est-ce que t'as déjà vu des épisodes de l'émission, Zoria? Non, j'avoue, je suis pas très truc. D'accord. Super rarement, mais c'est vrai que ça fait un moment que je voulais venir voir ce que tu faisais. Du coup, le fait que tu aies cherché des gens pour venir, et ben ça m'a fait me dire qu'allez, on va aller pas voir, mais essayer de Participer.
Voilà. Alors, pour être honnête, hein, encore une fois, je crois que je l'ai déjà dit dans les dernières émissions, mais je suis un peu en break des réseaux sociaux, donc c'est vraiment Chaton, donc Na, qui est sur le chat, hein, qui fait tout le travail de recherche, donc merci à elle, parce que sinon j'aurais beaucoup plus de mal à préparer l'émission, sachant que déjà là, je suis toujours un peu sur le fil à chaque fois. Bon, alors je vais juste faire aussi un petit truc. L'émission c'est sur Twitch, mais si vous allez sur le chat maintenant, vous avez... eh ben ça marche pas, c'est super. Hop là, on va réessayer. Non, ça marche pas, ok. Ah, si, d'accord, c'était juste un peu long. Désolé, il y a eu le double message. Il y a eu le double message. Donc pour ceux qui veulent savoir, c'est simplement que j'ai un peu investi dans du matériel de stream. Pour ceux qui connaissent, c'est le Stream Deck. Donc il est possible que je cafouille un peu pour gérer et l'animation et le Stream Deck. Mais bon, voilà. Ceci étant dit, on va peut-être un peu parler de moi et on va parler de toi, Zoria. Alors Zoria, est-ce que tu peux te présenter pour les viewers, les auditeurs, bref, tous ceux qui regardent ou qui écoutent? J'ai 32 ans, je dessine depuis longtemps, mais plus sérieusement depuis 2020. J'ai une page Instagram, j'ai beaucoup de dessins de World of Warcraft. Il y a forcément des gens qui connaissent World of Warcraft dans l'histoire. Je sais pas si c'est si populaire que ça, hein, honnêtement. C'est un petit jeu, il est pas vieux. Ouais, voilà. Pas comme si ça fêtait 20 ans cette année, bref. Mais ouais, donc voilà, j'ai pas mal de dessins sur World of Warcraft. J'ai 2 webtoons en Canva, par contre, parce que Alors les webtoons, pour ceux qui connaissent pas, tu peux juste nous... Enfin, moi je le sais du coup, mais... Pardon. Juste pour ceux qui connaissent pas, expliquer ce que c'est un webtoon. Alors, si tu veux, c'est une BD en format vertical qui se lit majoritairement sur les smartphones et sur les tablettes. Tu défiles, en fait, tu scrolles, et puis tu as la BD. Qui donc voilà, tout en format vertical. Donc certains qui ont fait de l'animation s'amusent à faire font des storyboards d'animation, donc ça fait presque un dessin animé si tu le lis vite. Donc c'est super rigolo. Et moi, donc, j'en ai 2. Un qui est sur le loup-garou de tierce-lieu, donc le jeu de cartes. Donc j'ai pris l'univers du loup-garou, j'ai inventé des personnages et je fais une petite histoire. Et l'autre, qui est l'histoire de mes personnages de World of Warcraft, dont la personnage principale, Zoria, du coup. Qui est mon pseudo avant d'être son nom. Et elle a eu toute une histoire qui s'est générée au fil des heures de jeu. Donc voilà, j'ai voulu la mettre en BD pour que, au bout d'un moment, tout ce que je joue depuis 2016 puisse être su du monde. Je pense que vous méritez de connaître l'histoire de mes personnages. Alors, du coup, j'ai mis ton Instagram dans le chat et pour ceux qui, du coup, leur pote... Les webtoons sont dans le lien Dans la bio? Ouais, d'accord. Dans la bio, il y a le link très et tout. Ok. Et du coup, évidemment, pour ceux qui l'auront probablement pas deviné, l'avatar qui sert donc d'illustration pour toi, c'est toi qui l'as dessiné. C'est ça, tout à fait. Chaton qui me dit je vole son taf. Désolé. Mais j'avais enregistré le truc, donc je me dis autant que ça serve. Sinon, j'aurais pu te l'envoyer par MSN. Par MSN, punaise. On est en 2003 ou quoi? C'est quoi là? On est en 2003, vous êtes bien sur MySpace, branchez votre Winamp, débranchez Emule, la soirée commence sur Énergie. Je sais pas ce que j'ai fait. Du coup, écoute, on va reprendre la base. Ton pronom, c'est Yel. Ouais. Du coup, est-ce que tu peux nous... non-binaire, d'accord, ok. Bon, ça aurait été rapide. C'est flou encore le descriptif, on va dire. Ça change. Un jour, je suis femboy, le lendemain, je suis meuf butch. C'est flou. Non-binaire. D'accord. Ok, bon, au moins, c'est un peu simple. Je pense que là, au bout du compte, les personnes qui regardent la mission, c'est pas le genre le plus compliqué qu'on aura eu, du coup. Alors, du coup, est-ce que j'ai le droit de le dire, mais si j'ai pas le droit, c'est trop tard, je vais le dire quand même, que tu as en plus un enfant? J'ai un petit.
effectivement, qui a 4 ans et qui est chou. Il est fou. Il est chou. D'accord. Bah écoute, je te propose qu'on commence par là. Est-ce que tu peux un peu nous raconter ce que c'est d'être parent non binaire en 2023, 2024 d'ailleurs, maintenant que tu as 32 ans? Eh ben, c'est devenir parent qui m'a fait me rendre compte que clairement c'était pas femme mon identité, quoi. J'avais tout le temps compris la phrase on ne naît pas femme, on le devient, en étant on devient femme au moment où on a un môme, ayant grandi dans un département plutôt conservateur, catho, ce que tu veux. Et du coup, le fait de lui donner la vie, bah, ça m'a pas rendu plus femme. J'ai essayé de me déguiser en femme, on va dire ça comme ça, de daronifier mon look. Mais ça a juste généré de la souffrance. J'ai jeté mes sweats, j'ai viré mes cheveux verts courts, j'ai essayé d'avoir l'image standard, normée, on va dire. Et ça m'a juste plus fait souffrir qu'autre chose. Donc au final, quand il a eu 1 an, je me suis dit c'est bon, je vais arrêter de prétendre être ce que je suis pas. Et puis tant pis s'il a un parent un peu plus atypique, ça va pas lui changer la vie, quoi. D'accord. Alors, est-ce que c'est indiscret si je te demande si tu es toujours avec du coup le parent numéro 2? Oui, je suis toujours avec le parent numéro 2 qui est super ouvert, tolérant et tout. Ça faisait super longtemps déjà qu'il voyait mon état plutôt dépressif lié à mon questionnement sur mon identité. Ça a commencé quand j'avais 24 ans, je crois. Et je me disais, mais je comprends pas, je suis pas bien. C'est pas moi, en fait. Femme, c'est pas moi. Je me disais, j'ai l'impression qu'on est des pourcentages, si tu veux. Donc, je disais, je me dirais plutôt, allez, 49-51. C'était encore pour garder le L. Je me disais, allez, on va laisser un petit pourcentage bonus, histoire de garder le pronom, puisque ben, le milieu parfait, à ce moment-là, n'avait pas de pronom. D'accord. Et du coup, pour rigoler, je lui c'est quoi, toi, ton pourcentage? Et il m'a dit avec un aplomb super sérieux, 37,3. Ça m'a explosé de rire. Et ça a dédramatisé le truc, en fait. Il me disait, de toute façon, peu importe qui tu es, c'est toi. Et ça fait trop du bien, on veut des alliés comme ça. Ah bah oui, clairement, ouais. Donc du coup, lui est binaire. Ouais, binaire, cis mec. Ok. Alors du coup, quand t'as commencé à te poser des questions, tout ça, et quand t'as décidé, est-ce que t'avais déjà connaissance de un peu de la non-binarité en fait? Ben non, en fait, je me reconnaissais beaucoup dans le vécu des meufs trans. Parce D'accord. que grandi très tôt, très vite, puberté très tôt, très vite, pilosité très tôt, très vite. J'ai subi de la transphobie dès la 6e. Les 3e se mettaient sur les toilettes d'à côté pour regarder ce dont je disposais, on va dire ça comme ça. Ouais, l'école, quoi. Et, Attends. et Donc attends, du coup, si j'ai bien compris, il te prenait pour un mec trans, c'est ça? pour une meuf trans, il me prenait pour une meuf trans. D'accord, ok. Donc, moi, je comprenais pas vraiment ce qui m'était reproché. J'étais là, bah, je suis grande, deal with it. Et t'as des grandes mains, et machin, et ben non. Et la bosse à ton pantalon, c'est un jean, arrête d'être con. Ouais. Ouais, ça va loin quand même là. Ouais, ça va tellement loin que si tu veux, pour mettre fin à toutes ces conneries de débat, les profs de sport,
Donc heureusement, c'était une femme dans le vestiaire des femmes, mais bon, quand même. C'était qu'on faisait douche à poil, du coup, en 6e. Forcé douche à poil à la piscine. Ok, Comme ça a mis fin au débat parce que du coup, bah, ça se voyait que j'étais pas trans. Mais ça n'empêche pas que c'est quand même horrible si je l'avais été. Ouais, c'est chaud, quoi. Ouais, c'est chaud. C'est chaud. Et du coup, ouais, le collège les années 2000, ça rigole pas. Hein. Ça rigole pas du tout. Et Non, mais ouais, effectivement, c'est... gros bully. Puis après, on a enchaîné sur le bully lesbophobe, parce qu'évidemment, j'étais bi, mais sans le savoir. Donc, mais ouais, mais c'est bizarre comment tu regardes les filles, les autres filles regardent pas comme ça. Oui, mais j'en sais rien, moi, je peux pas. En gros, si tu veux, je me disais, je peux pas aimer les filles, vu comment j'aime ce mec-là. Qui donc est parent numéro 2. Qui était pas du tout. Ok, autant pour moi, désolé. Super, mais non. Et les meufs me disaient, mais il ressemble à une meuf. Et j'étais là. T'as pas les lobes alignés, c'est terrible. Il avait juste des cils longs, sérieusement. Enfin, ah, vraiment, là. Les départements à majorité. On va pas dire catho-manif pour tous, mais si carrément tellement catho-manif pour tous qu'ils annulent les prides. Bref. Qui est un indice pour... ce qui est quand même un indice pour ceux qui chantent à te doxer quand même. Non, c'est pas... Je sais même pas si c'est officiel qu'ils ont annulé les prides. Mais je sais qu'il n'y a pas eu de pride. Enfin, voilà. Il doit y avoir plein de villes où il n'y a pas eu de pride, je pense. Ça ne doit pas être un gros indice. Ouais, bon. Alors, je me permets juste une parenthèse parce que là, mon regard était attiré par le portable parce que j'ai toujours le portable au cas où il y a des messages importants. Ouais. Et je crois que je viens d'avoir l'attaque soit transphobe, soit gayphobe, homophobe la plus pétée que j'ai jamais vue. C'est quelqu'un qui me répondait parce que j'avais osé utiliser l'inclusif, va t'acheter une sexualité. Ok. D'accord, bah écoute. Bon, ce qui est pratique, c'est qu'aller sur le profil et bloquer, ça prend que 2 secondes. Hein. C'est une personne que je connais IRL, mais j'ai vraiment plus le temps de me prendre la tête avec ce genre de personnes. Ouais. Donc, du coup, ce qui est ironique, c'est que tu as fait face à de la transphobie. Viens chez moi, la sexualité est gratuite. Attends, pas devant tout le monde. Donc du coup, tu as fait face à de la transphobie, alors avant même que tu te rendes compte toi-même que tu étais trans, puisqu'en fait, être non-binaire, c'est être trans. Ouais, c'est ça, ils le voient... Les gosses le voient avant nous-mêmes, en fait. Si seulement c'était pas la plupart du temps parce qu'ils étaient vraiment pourris, les gosses. Je sais Ça peut pas, être. ils sont persuadés qu'ils ont un gaydar très actif. Hein. Ah ben. Je sais pas, j'en sais rien. Mais bon, il se trouve que moi, j'étais pas du tout au courant que je pouvais être un garçon devenu femme, et j'étais là, je comprenais même pas, en fait. C'était... Peut-être qu'ils en avaient, eux, entendu parler à l'école et qu'ils avaient eu des cours dessus, je ne sais pas. Mais ouais, moi, toujours est-il que je débarquais, j'étais là, mais qu'est-ce que vous me reprochez? Vraiment, je comprenais pas. Et c'est après, en me renseignant sur ce que c'était la transphobie et tout, que j'étais là, mais bon sang, mais c'est ce que j'ai pris dans la poire, en fait. Pourquoi? Mystère. T'es pas conforme, tu te prends dans la transphobie. Bah écoute, d'un moment... Est-ce que du coup, quand tu t'es rendu compte de ta non-binarité, t'as décidé de les appeler tous un par un pour leur dire, bah en fait, t'avais raison. J'aurais trop peur de me faire péter la gueule, mais ouais. Le fait est. Là, et du coup, par rapport à ton petit, est-ce que ça te pose problème des fois, le regard des gens peut-être? Que les gens, c'est pareil. Écoute, Enfant, ça peut être pourri et ça peut être pourri adulte aussi. Donc, ouais, c'est ça. Non, mais j'ai la chance d'avoir pu faire l'école à la maison. De par, D'accord. De par mon job de dessinatrice, et du coup, le regard des autres, c'est pas porté sur nous encore. Donc j'espère que ça
Ça restera en dehors des considérations le plus longtemps possible. Parce que j'ai aussi la forte impression que le petit est non-binaire. D'accord. Parce que de par ce qu'il me dit, moi je suis un garçon, mais plus tard je veux des lolos comme toi. Et, et l'euphorie absolue quand il a des couettes. Vraiment, c'est... Et déjà tout petit, qui me disait qu'il aimait pas son sexe, qu'il voulait le couper. C'est petit qui me disait ça. Et, et du coup, ouais, j'essaye de faire qu'il ait le moins de dysphorie possible. Donc on met plein de mousse dans le bain et tout. Et pour acheter des fringues, je force absolument pas le genre parce que, bah, évidemment. Et comment dire, le genre, c'est pas mon truc, quoi. Donc forcer un habillement sur un gosse pour qu'il en souffre, je vois pas l'intérêt. Donc s'il veut le joli pull rose, ben, il aura le joli pull rose. Et puis, tant pis, en fait. S'il veut Je vois pas ce que les gens ils ont contre les pulls roses, hein, franchement. Ouais, non, mais franchement. Les maillots des rugbymen sont roses au bout d'un moment. Faut grandir, quoi. Et j'ai toujours regretté qu'il n'y ait pas de vêtements neutres plus longtemps, quoi. Parce que pour les bébés, ils arrivent très bien à rendre les choses neutres. Mais passer 2 ans, tous les vêtements, c'est du genre, quoi. T'es Mickey d'un côté, Minnie de l'autre, c'est... Son genre, il est pas fini, arrêtez. Enfin, je sais pas, quoi. Alors du coup, juste petite session réaction sur le chat. Chaton nous dit, chez les enfants, c'est fréquent la fluidité de genre. Les miens d'enfants, donc le sont, mais il n'y a rien de définitif, évidemment. Ouais. Et c'est marrant, j'ai l'impression, parce qu'en fait, on se rend pas compte forcément que les enfants ont un genre qui peut être fluctuant. Avant nous-mêmes d'avoir pu nous rendre compte de ce qu'on était, j'ai l'impression. Parce que c'est vrai qu'effectivement, avant d'être conscient de la transidentité et tout ça, donc c'était il y a longtemps dans une galaxie très lointaine, il y a des trucs que t'as pas. C'est avec le recul que tu dis ah ouais, mais ça veut dire que, ou ça veut dire que, en fait. Ben ouais, enfin, moi au début, je me disais, on est de telle ou telle façon, enfin le cliché de base, quoi. Tu es tes organes, et en fait, pas du tout. Mais du coup, je comprenais. Cela dit, ça explique que certains soient de vrais glands. Ouais, c'est exactement ça. Et ouais, des fois, je l'envie presque de pouvoir être aussi libre dans comment il s'habille, comment il se représente. Un jour, il se maquille, je suis une fille, bon, ben voilà. Enfin, il se maquille pas tout seul, c'est moi, je lui fais 2 petits points au coin des yeux, il est trop content, il a fait comme moi, voilà. Le vernis, du coup... je lui interdis jamais, enfin... C'est du vernis à ongles, ça a jamais été appelé vernis à fille ou quoi, donc... Surtout que le pire, c'est quand tu regardes le nombre de mecs qui en portent, en fait, hein, simplement. Ouais, c'est ça. Même si au final, c'est un petit garçon 6, et ben ça sera un petit garçon 6 heureux. Voilà. J'aime beaucoup la... Non, je disais, j'aime beaucoup ta façon de voir les choses, pour le coup. Je veux juste que ça sert à rien si on n'est pas les meilleurs alliés de nos gosses, faut pas en faire. C'est mon point de vue perso. On n'est pas là pour les brimer, on n'est pas là pour être leur premier harceleur. C'est une chose que j'ai beaucoup à reprocher à ma mère, c'est d'avoir été ma première harceleuse. À me dire ah, peut-être que tu devrais te raser parce que ouais. Ah, attends, excuse-moi, je sais que c'est pas... Mais quand elle dit se raser, c'est au niveau intime ou au niveau du visage? T'avais de la pilosité? Au niveau des jambes. Ah, d'accord, ok. Oui, c'est vrai que ça, c'est un truc très répandu. Ouais, ou me dire quand c'est l'été et que maintenant j'assume pleinement la forme que je peux avoir, que je mets un short et qu'elle me fait oh là là, je pourrais pas, on dirait ton frère. Ouais, c'est pas mon frère et c'est pas toi, du coup. S'il te plaît, fais un effort, quoi. Ça c'est un truc personnel. Transposer sa propre
dysphorie vis-à-vis de sa pilosité, qui est effectivement la même que la mienne, essayer de me la passer à tout prix, j'ai pas compris le projet, quoi. J'ai franchement pas compris le projet. C'est vrai qu'effectivement, les parents, sans se rendre compte, ils peuvent être hardcore. Hein. Ma mère est exactement pareille. Et bon, en plus, je suis pas outé pour des raisons de simplification de ma vie, on va dire. Donc, ça peut être très compliqué. Chaton revenait juste sur le sujet. Oui, parce que les parents cisgenres non renseignés forcent leur enfant dans un genre par habitude et par facilité. Totalement. C'est les cases dans la société. Et c'est rentre dedans et rentre dedans. Vraiment, rentre dedans. Quand je me vois bébé avec des robes, j'ai oh là là. Et quand elle m'appelle ma poupée aussi. Oh, je suis aïe, 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 je ne suis pas ton jouet. Stop. C'est quand j'étais gosse, j'avais les cheveux jusqu'aux fesses, elle me disait que j'étais sa tête à coiffer. Elle avait toujours voulu une tête à coiffer quand elle était petite et maintenant elle m'avait moi. Je suis là, oui, super. Avec le recul, sur le coup, j'étais là, oui, maman, elle aime jouer. Avec le recul, je suis là, j'étais juste un jeu. Et comme ça. C'est joyeux, dis donc. Ouais, non, mais je vais chez le psychologue. Ah, c'est très joyeux, du coup. Ouais, c'est ça. Alors. On se rend pas compte sur le coup et quand on le dit à voix haute, on est là, c'est horrible. C'est absolument horrible. Ouais, il y a des trucs avec le recul, tu te dis, oh là, c'est chaud quand même, quoi. Et ouais, chaud. Ça m'arrive souvent d'y penser. Ma mère avait des réflexions sur mon poids à l'époque. J'étais. Bah là, déjà, j'ai repris du poids, donc je suis pas forcément quelqu'un de maigre, en tout cas pour l'instant. Mais quand j'étais gamin, j'étais vraiment un gamin gros et ma mère me balançait des trucs. C'était pas pensé méchamment, en fait, mais c'est le genre de truc, ça te restait dans la tête, et puis au bout d'un moment, force qu'on te le répète, tu l'intègres, quoi. Chaton qui, pour le coup, est super ce soir inspiré par le sujet. Me dit j'étais pas tout bien renseigné sur le sujet, mais depuis la naissance de la grande, j'ai toujours acheté de manière non genrée pour les deux. Ouais, bah ouais. Puis tu fais des économies, tu les passes de l'un à l'autre. Quoi. Oui, en plus, ouais. Attends, même pour moi, elle m'offre des trucs pas genrés. Je veux dire, le pull il est rosé bleu, donc du coup voilà. Mais vraiment, avant le, je sais pas si c'est pile après la Deuxième Guerre ou quoi, mais vraiment avant les 30 Glorieuses, je suis désolée, mais les gamins, ils étaient habillés tous pareils. Hein. Ils s'emmerdaient pas à essayer de faire fille-garçon. C'est l'arrivée de la société de consommation qui a fait que mais il se passe des fringues, là. Et si on mettait carrément ça en rose bon, au bout d'un moment... Mais en fait, c'est un peu le même... c'est... Comment dire ? Ça me rappelle une anecdote sur les Tortues Ninja, en fait. Vous allez voir pourquoi... Oui, bah oui. Les Tortues Ninja, comme on les connaît, elles ont les différents bandeaux de couleurs. Bleu, rouge, marron et orange. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que ça vient du dessin animé, parce que les mecs, quand ils ont fait le dessin animé, ils se sont fait, mais attendez, le problème, c'est que si les tortues ont le bandeau de même couleur, ce qui est le cas dans la bande dessinée, qui est une bande dessinée à la base, les Tortues Ninja, s'ils ont les mêmes bandeaux, bah, les gens vont juste se prêter les armes ou les échanger. Tu vois, ils n'auront pas l'intérêt d'acheter les 4 tortues pour les avoir toutes. Mon Dieu. Voilà. C'est exactement le même principe, en fait. J'ai un bout de mon cerveau qui m'a dit que tu t'es planté dans les couleurs du bandeau des Tortues Ninja. Voilà. Bleu, violet. Orange et violet. T'avais dit marron. C'est pour ça. Ah, punaise, ouais. De toute façon, je m'en fous. Le meilleur, c'est Leonardo et les autres, voilà. Oh non, tu préfères Leonardo. Moi, je préfère Mickey. Je préfère le nom. Oh. Le leader, quoi. Bah, c'est Leonardo, quoi. Leonardo, il a classe. Je suis désolé, dans le film en image de synthèse de 2012, il a la méga classe. Raphaël est un peu derrière, et puis il faut le voir. Franchement, le film. Tortue Ninja Cœur de Vampire. Ah oui, c'est le dessin animé. Ouais, non, la VHS du film où ils étaient en costume et tout. Trop. Franchement, c'est trop. Ah, c'est peut-être. Ça doit être la série live qui est dans les années 90, un peu chelou. Ouais, c'est ça. Ils avaient fait un film après. Et il y avait une Tortue Ninja fille, du coup. Ouais, c'était Vénus. Ils avaient réussi à sexualiser une Tortue Ninja, en fait. Elle avait des boobs. Mais oui, terrible. Avec le recul, je suis outré, quoi. Bah ouais.
Du coup, Chaton dit, elle avait le premier Tortue Ninja en VHS. Mais ouais, du coup, en fait, c'est marrant parce que en fait, je me rends compte en disant cette anecdote que finalement, j'ai l'impression que c'est toujours une question de thunes et de commerce, en fait. Totalement. Mais le capitaine C'est la... a créé la transphobie, je suis désolé. je ne retirerai pas ces mots. Voilà, le gros mindfrack, là, ça paraît tellement évident, mais quand tu t'en rends compte, c'est chaud, quoi. Du coup, attends, j'essaie de rattraper le fil, oui. Du coup, je vais te demander, est-ce que t'as pas... bah, forcément, t'auras peur vu que t'es quand même parent, mais est-ce que t'as pas peur, justement, pour ton enfant, de ce à quoi il pourrait faire face, justement, par rapport à ce que toi-même t'as vécu au niveau de la transphobie? Oh Dieu. Oh, tu peux m'appeler Nat. Raison pour laquelle il est à l'école à la maison, d'ailleurs. Le plus longtemps possible, j'espère. Et ouais. On verra. Enfin, tous les ans, je lui redemande avant d'envoyer le dossier, est-ce que tu vas aller à l'école ou est-ce que tu veux rester à la maison? Je lui rappelle qu'on pourra faire des activités en dehors de la maison, typiquement aller à la piscine ou à la ludothèque ou ce genre de trucs, parce que du coup, bah, il a quand même commence de plus en plus à avoir une demande de voir d'autres gamins. Oui, bah oui, c'est normal, c'est ce que j'allais dire. Ça serait voir ses meilleurs amis toute l'année. Il m'a proposé qu'on emménage avec du coup de mes meilleurs amis qui ont deux enfants et ils s'entendent vraiment trop bien. Et il les appelle ses sœurs tellement qu'il les adore. Donc, D'accord. je pense que la vie en petit bout de village, s'ils étaient à côté, ça serait vraiment trop bien. Mais c'est vrai que ouais, c'est ça. En fait, c'est pas vraiment d'une scolarité qu'il a besoin, c'est d'avoir des. Et puis pour le coup, ces pitchounettes ont deux papas, dont un qui est trans et qui les a portés. Donc du coup, c'est vrai que ça fait... Déjà, il se sent en sécurité, il sait qu'il risque rien. Enfin, c'est vraiment... Alors, t'es consciente que là, avec ta non-binarité, le fait que tes meilleurs amis soient trans, tu vis dans une série de télé, en fait, là, Non. Concrètement, tu vis pas dans la vraie vie, là. Bah écoute, je pense avoir beaucoup de chance au niveau de mes amis. Déjà, quand tu te fais bully, tu te renfermes, et au final, c'est les gens qui ont eux aussi été bullies, qui viennent vers toi, et souvent, bah, on se fait bully pour la même chose, quoi. Ouais, ou alors des fois, les gens qui se viennent vers toi, après, c'est eux qui se mettent à te bully aussi. J'ai connu ça. Oui, non, mais c'est ouais, non, moi, mon contexte, il était merdique. Hein. Le contexte... J'ai de la chance, niveau familial, moins. C'est un sujet qui est compliqué. Bon, les clichés sexistes, les clichés misogynes, les repas de Noël où t'entends tonton homophobe, transphobe qui balance des dingueries, là. Est-ce qu'il est raciste? T'entends ta mère ouais, il y a moyen aussi. Ok, Mais ouais, c'est pas ouais. En fait, si tu veux... ouais, tous les tontons, ils sont racistes, hein, c'est sympa. On n'a pas le tonton cool. Le tonton cool de la famille, c'est mon daron. Du coup, c'est pas mon tonton, c'est mon daron. Je suis en train de réfléchir, non? Je suis pas out auprès de mon daron, je sais pas comment il le prendrait. Mais je suis out auprès de mon grand-père maternel et il l'a trop bien pris, ça fait trop plaisir. Vive les boomers, franchement. Il est de 45, mon grand-père, c'est le meilleur grand-père du monde. Tu sais que vive les boomers, tu le dis, mais tout à l'heure, vu que tu parlais des 30 glorieuses, techniquement... Ouais, voilà, quoi. Et franchement, il y a plus d'ouverture d'esprit chez mon grand-père, qui du coup était adulte dans les années 70, que ma mère, qui est née début des années 70, quoi. Parce que du coup, elle a pas vécu ça, elle a juste eu le... Je sais pas si c'est le backlash antiféministe déjà qu'elle a eu pendant qu'elle était au lycée, mais franchement... Elle est plus fermée d'esprit. Enfin, j'ai l'impression qu'ils ont échangé de génération, quoi. C'est impressionnant. J'ai l'impression, en fait, c'est peut-être qu'il y a eu un moment où, justement, les questions féminines... Ça a été considéré comme acquis, je sais pas. Non, je pense que c'est simplement qu'au bout d'un moment, quand les gens ont commencé à se rendre compte, t'as les personnes qui, entre guillemets, décidaient, qui se sont dit « Ah non, on veut pas ça, en fait ». Et c'est là que les gens commençaient à se fermer sur le sujet ou à devenir
homophobe, transphobe. Je pense que c'est ça. Hein. Quasiment toutes les personnes que je connais en des degrés de connaissance variés, on va dire, et qui sont âgées, honnêtement, la plupart sont des personnes très ouvertes, quoi. Bon, j'en connais pas non plus 5000, hein, donc... Et puis même au niveau des prénoms de naissance, parce que je sais qu'à l'époque de mon grand-père, si tu veux, c'était les papas qui allaient à la mairie déclarer la naissance de l'enfant. Donc des fois, en cours de route, ils oubliaient le prénom, ou ils étaient passés par le bar, ils avaient fêté la naissance, et du coup, ils avaient oublié le prénom. Donc c'était un autre prénom enregistré à l'état civil, et le prénom officiel utilisé par la personne était différent. Je dis une connerie, sur ta carte d'identité marqué Simone, mais tout le monde t'appelle Jacqueline, c'est pas, ils en font pas tout un plat, tu vois. Et du coup, ils comprennent très bien le fait qu'on puisse avoir un prénom de naissance marqué sur notre carte d'identité, mais que c'est pas le nôtre. Ça leur pose aucun problème, pour eux, c'est la norme. Et c'est un truc qui n'y a pas eu dans la génération de mes parents, du coup, mon père 61 et ma mère 69. Le coup du prénom, ça me fait marrer parce que ça me rappelle un truc qui m'est arrivé récemment. En fait, j'avais complètement oublié qu'à ma salle de sport, j'avais donné mon nom et pas mon dead name. Donc du coup, après, quand il cherchait le dossier, je donnais mon dead name et il me fait « Ah non, il n'y a pas... » Et puis au bout d'un moment, il me fait « Ah ouais, vous êtes sous le match. »« Ah oui, non, c'est bon, c'est le bon. Vous voulez pas que je change ?»« Non, 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 longue histoire, changez pas. » Longue histoire, tu m'étonnes. Je t'avoue que s'auto-dead namer, c'est un peu con quand même. Ça doit être... faut savoir... Ouais, non, c'est compliqué, j'essaie de plus en plus de... Parce que le problème, c'est que 90% du temps, sauf quand je suis chez Chaton, donc Chaton, pour ceux qui n'ont pas encore compris, c'est non, moi j'ai le droit de l'appeler Chaton, mais pas vous. Là où on me dead-name pas, mais les 3 quarts du temps, avec ma famille, c'est des namages tout le temps, quoi. Ma famille ou mes proches, quoi. Donc, même mon meilleur ami, à qui je l'ai déjà dit, quand il a entendu que j'avais donné mon prénom Nat, il m'a regardé bizarrement. J'ai juste envie de lui dire, mais t'es con ou quoi? J'en ai déjà parlé en plus. Mais tu sais, il est complètement déconnecté du truc, donc... Et ouais. Donc ouais, c'est compliqué. Mon grand-père, du coup, parce qu'il se sert du prénom limite comme d'une virgule. Donc t'entends ton prénom tout le temps. Donc si tu l'aimes pas, à chaque Donc, virgule, tu prends une claque. Donc admettons que si tu vis à Marseille et qu'on t'a donné le nom de naissance merde, ou putain, bah t'es pas dans la merde. Voilà, c'est ça. Je sais pas. Maintenant, je suis vraiment en train de demander, premier degré, s'il y en a qui ont essayé de donner ce genre de nom à leur enfant, quoi. C'est chaud. C'est pas sympa. Bon, tu sais, hein, ça peut aller... genre, ou des trucs peut-être, tu sais, des façons détournées d'écrire le truc. Chaton dit, pensez à la nana qui s'appelle Merdive. Oh, la pauvre. Après, il y a pire, hein, parce que les prénoms, à la rigueur, ils peuvent refuser, mais si ton nom de famille il est compliqué, Tu fais bien de parler de prénom, parce que ça a été un sujet aussi pour moi, ça. Au moment de choisir le prénom du petit, du coup. De vouloir donc mettre en premier prénom un prénom, on va dire cisgenré. Savais déjà à quoi ressemblaient vite fait ses organes externes. Et de mettre un prénom neutre derrière. De façon à ce qu'il puisse switcher le cas échéant. Ouais, c'est ça, exactement. Et comme ça, je me disais, le prénom neutre, il passe aussi en prénom féminin, donc au moins, ça fait une emmerde de moins administrative si jamais il a besoin. Et en vrai, je pense que c'est le meilleur move qu'on puisse faire en tant que parent allié. C'est de donner 2 ou 3 prénoms à son gosse pour qu'il puisse choisir, quoi. Et il se trouve il y a plein de mômes de sa génération qui s'appellent comme lui, donc je sais pas si au bout d'un moment il switchera sur son deuxième prénom, qui au final n'est pas neutre, mais il l'aime beaucoup. Ça s'est goupillé autrement à l'accouchement. J'ai marqué sur le papier un autre prénom que j'avais évoqué, qui me plaisait beaucoup, lié à World of Warcraft du coup. Donc j'ai fait, vas-y, c'est bon, ça passe. Si c'est pas discret, c'est quoi comme prénom? Parce que du coup, c'est son deuxième prénom, là, on est d'accord? Oui, c'est ça, c'est Anduin. Ah oui, c'est... Anduin, c'est le roi des humains, chef de l'Alliance, qui
qui est un personnage absolument adorable et sur lequel tous les incels macho crachent, donc il a encore plus mon affection. Moi, disclaimer, le seul contact à World of Warcraft que j'ai vu le film, hein, donc Et pas écoute, très- c'est déjà pas mal. il est sympa le film, hein, en vrai. Tu te souviens de Lothar dans le film? Lothar, c'est joué par l'acteur qui jouait dans Vikings, si je dis pas de bêtises. C'est le perso principal, c'est ça? C'est Oui. ça. Et ben son prénom, c'est Anduin aussi. D'accord, ok. Parce qu'en fait, après le film, c'est lui qui a élevé le petit prince Variant après donc la mort du roi. Et par hommage à Anduin Lothar, Variant a nommé son fils unique Anduin. D'accord. Donc en fait, le lore de World of Warcraft continue après le film, en fait. Exactement. D'accord. Même si, juste un truc qui est super important, que je trouve super important, je suis très à cheval sur le lore, on va dire ça comme ça. D'accord. L'assassinat du roi, normalement, il n'a pas eu lieu loin de Hurlevent, il a eu lieu dans Hurlevent, dans la salle du trône, devant le prince Variant. Alors, gros merci pour le spoil que t'as balancé à ceux qui n'ont pas vu le film. Non, alors... et j'ai dit l'assassinat, j'ai pas dit qui. Ouais. J'ai pas dit qui. Mais d'ailleurs, pour la petite histoire, il y a un autre truc qui fait que j'aime bien le film, c'est qu'il a été réalisé par le fils de David Bowie. Sérieux? Ouais, c'est le fils de David Bowie. Duncan Jones, peut-être? Oui, ça peut arriver, hein, bah la preuve. Hein. C'est ça. Mais ouais, c'est le fils de David Bowie. Et le truc que je trouve rigolo, c'est que le doubleur du roi Lane, du coup, c'est aussi le doubleur de Anduin Junior, on va l'appeler comme ça. D'accord. Dans le jeu. Ouais, non. C'est vrai qu'World of Warcraft, il y a un lore qui est... Il y a une histoire infinie. Je me tâte à devenir... à faire du stream un jour pour juste vous balancer à toute la planète, non pas toute la planète, juste aux viewers qui voudront, l'histoire de WoW, quoi. C'est une mine d'or et je pourrais en parler pendant des heures, c'est terrible. Ouais, bah oui, non, comme dit, en fait, le truc, c'est que le lore a l'air intéressant. Après, perso, c'est le côté MMO, c'est pas un truc que je suis vraiment pas fan de MMO, quoi. L'avantage, c'est que t'es pas obligé d'avoir le MMO pour avoir le lore, hein. Il y a les 3 bouquins chroniques qui balancent toute l'histoire mode encyclopédie, si tu veux. Et les romans sont plutôt bien foutus. Ok. Ils sont plutôt avares de description, puisque c'est destiné à des gens qui connaissent les personnages. Mais ouais, voilà. Ok, ouais, et puis en plus, comme Chaton disait, il y a plusieurs jeux. Elle dit qu'elle a joué à Warcraft 2 et 3, et que c'est pas aller plus loin, quoi. Que c'est vrai que du coup, World of Warcraft, c'est le MMO, mais à la base, t'avais Warcraft, quoi. Ouais, c'est ça. Bah, moi, j'ai que joué à Warcraft 3, du coup, dans tous les Warcraft, mais je connais l'histoire vite fait de ce qui s'est passé. Je vais bouger. Il y a Ok. mon chéri qui me demandait si je pouvais bouger de la pièce où j'étais parce qu'il est boulanger et que les boulangers se couchent tôt. Donc Comme Jacques-Yves. je ne sais pas de quoi tu parles. Jacques-Yves couche-tôt. Ah d'accord, ok. J'ai pas la balle. Alors, est-ce que des fois... Ouais, non, ça va juste. Faudrait que je m'installe un truc pour me mettre un chapeau d'âne quand je fais des vannes de merde, parce que celle-là, même moi, je l'assume pas trop. Tu la valides pas. Je m'auto-valide pas là sur le coup. Bah, écoute, on arrive tout doucement vers la fin. Alors oui, c'est l'émission qui est plus courte que d'habitude pour une raison très simple, c'est que j'ai pas dormi la nuit dernière et j'ai un peu de mal. Oui. Donc mes excuses aux viewers. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as envie de rajouter, un sujet sur lequel tu as vraiment envie de venir? Ouais, attends, je bouge de pièce, j'espère que ça va pas trop résonner. Hop. Changement de pièce vite fait. Je suis désolé pour la quinte de tout, ça me reprend, c'est pas trop contrôlable. Donc, en fait, ouais, le sujet qui est assez... Enfin, c'est pas sur l'identité que sur la sexualité, si tu veux. En gros, donc je suis asexuelle. Et petite spécificité,
je suis ce que j'ai vu qui s'appelait fictosexuel, en fait. C'est-à-dire que j'ai de l'attirance uniquement pour les personnages fictifs. Tout ce qui est réel, l'imagination cavale, mais jamais ça doit devenir concret. Je sais pas si c'est clair. Ouais, il y a un nom justement, c'est juste le fait de flirter entre guillemets. J'ai plus Même flirter IRL, c'est super difficile. Faut que je me force en fait. D'accord. Et du coup, du coup, je suis désolé, ça va partir un peu sur un truc indiscret, mais du coup, par rapport au père de l'enfant, c'est bizarre, j'ai l'impression que... Ouais, c'est ça. Du coup, au début, j'étais très axée, encore une fois, merci maman, sur le fait que de toute façon, j'aurais pas le choix. Donc déjà... D'accord. Ouais. Déjà, tu dis qu'il y a un bug dans la matrice. Voilà, déjà. Donc du coup, si je me dis, de toute façon, j'aurais pas le choix, moi je disais à ma mère très très tôt, je disais à ma mère, mais ça me dégoûte, jamais de la vie je ferais un truc pareil, même embrasser, c'était, oh là là, mon Dieu, quelle horreur. Et c'est toujours pas un truc que j'aime absolument. Et, Chaton nous dit, pour ce qu'on disait, c'est proche de l'hétérosexuel. Ouais, c'est ça. Oui. Et du coup, pour éviter de subir, que du coup, avec mon premier mec, j'ai failli être violée. Merci. J'ai eu la force de dire un nom clair et précis, et au moins, on en est resté au stade d'agression. Mais ouais, ça... Ce qui craint quand même déjà. Hein. Il craint déjà de ouf, ouais. Et avec le lot de trauma qui viennent derrière, évidemment, sinon c'est pas drôle. Et du coup, je me suis dit, écoute, puisque de toute façon, visiblement, dans ton existence, tu n'auras jamais le choix, autant que ce soit toi aux manettes. Et j'agissais de façon hyper sexuelle. En fait. C'était moi qui initiais très... Sans que ça te fasse kiffer particulièrement, quoi. En gros, une fois que ça devenait des câlins, qu'il y avait une tendresse, une confiance, j'ai pu y aller, en fait. Mais ça commençait par initier en me forçant, et après, ça devenait naturel. D'accord. Mais les Anglais disent fake it till you make it. C'est ça, les 5-10 premières minutes de câlin, c'est de câlin au sens vraiment câlinou, hein, c'est forcé. D'accord. Et au bout d'un moment, il a fini par se rendre compte, évidemment, parce qu'il est pas con, que je me forçais. Et il a fini par me dire, mais si tu le veux pas, on le fait pas, en fait. Et là, quoi, comment ça, j'ai le droit? Et du coup, évidemment, ça s'est raréfié. Et maintenant, on est plutôt sur du... en fonction du cycle, déjà, parce que les hormones, ça joue. Et avec l'imagination, j'ai passé un moment où je me sentais excessivement coupable. C'était que je me faisais mon petit fantasme dans mon coin. Et puis après, je l'appelais comme tu siffles un chien, c'est horrible. Et je lui disais, c'est bon, ça y est, je suis prête, tu peux venir. Mais c'était... j'avais l'impression de l'utiliser, je me sentais trop dégueu après. Enfin, c'était... Non, franchement, pas ouf, quoi. Il y a juste, s'il y a un but derrière, donc le fait de procréer, là, c'est bon, ça roule. Mais sinon, c'est vrai que ça... En dehors des ce qu'on appelait les entraînements bébés pour être sûr que au moins le jour de sa conception soit un jour heureux, le reste c'était relou. D'accord.
Après, ça rejoint ce qu'on a dit plusieurs fois dans l'émission, c'est que c'est pas parce que t'es asexuel que t'as pas de rapport, c'est pas parce que Ouais, t'es asexuel que t'as pas d'enfant, y a pas Et non, y a pas de règle établie. ça, pour le coup, pour la sexualité, je l'ai clairement capté après, quoi. La bisexualité et la non-binarité, j'avais eu des indices avant. Mais une fois que le petit était né, j'étais là, je veux pas d'autres enfants. C'est même pas la peine qu'on essaye de faire quoi que ce soit, en fait. C'était radical. Blocage total. On va plutôt jouer à World of Warcraft. C'est ça, clairement. Ça et les douleurs, il y a un truc qu'on dit pas assez et que les mecs ne savent pas assez, c'est que pour la cicatrisation et de plus avoir de douleur après l'accouchement, bah, ça peut mettre longtemps. Et dans mon cas perso, ça a mis 9 mois, quoi. Donc déjà, 9 mois, c'est rideau nada parce que ça fait mal. Donc, ouais, on manque clairement d'informations. Le tabou de l'accouchement, de la naissance et de l'après, c'est plus possible en 2024, c'est plus possible. Et surtout, t'as aussi des médecins encore qui font ce qu'on appelle le point du mari alors qu'on leur demande pas, quoi. Ouais, c'est ça. Le point du mari, pour ceux qui savent pas, c'est interdit. Ouais. Le point du mari, pour ceux qui savent pas, ça consiste à resserrer, forcément après l'accouchement, l'appareil génital est élargi. Enfin, élargi, c'est pas non plus, ça devient pas le tunnel sous la manche, mais bref. Oui, il y a un bébé qui est passé. Et donc du coup, les médecins et ça peut être déchiré aussi. Et du coup, le médecin, sans demander la permission, chirurgicalement, donc en recousant, s'arrange pour que ça soit de nouveau serré de façon à ce que le mari puisse kiffer. Enfin, voilà. Voilà. Quand j'ai kiffé, vous comprenez bien que c'est pas dans le sens. C'est pour ça que j'ai kiffé avec un peu un ton, voilà quoi. Ouais. Et il y a vraiment des médecins qui le font sans demander. C'est assez. Disons que c'est une problématique assez réelle pour en parler. Et puis les épisiotomies sans te demander aussi. Donc en gros, quand ils voient que au passage de la tête du môme, il y a un risque de déchirure, bah c'est coup de scalpel, pouf, on te demande pas. On te demande pas. Vous préférez te déchirer ou pas? Non, ils voient comment c'est plus pratique à recoudre. Comprends? Avec les conséquences que ça peut avoir après, puisque ça taille directement dans le muscle qui s'appelle le périnée, et qui est aussi responsable de toutes les fuites urinaires qu'on se chope après, quand on est un peu plus quand on est un peu plus âgé, mais bon, au final, j'ai 30 ans, si je tousse trop fort, au bout d'un moment, faut que je fasse gaffe, quoi. Donc, vraiment, réfléchissez avant de faire des mots, s'il vous plaît. Ou renseignez-vous à balle, parce que renseignez-vous sur toutes les conséquences horribles de l'accouchement, et dites-vous, est-ce que je suis prêt pour le pire? Si je suis prêt pour le pire, c'est bon, let's go. Mais... Ouais, alors, quand même, pour relativiser, toi, tu l'as dit clairement, tu veux pas d'enfants. On a qui sont conscients, qui veulent des enfants et qui Ouais. prennent pas ça comme la, tu vois. C'est juste pour quand même relativiser. J'en voulais, moi de base, j'en avais prévu 4. Et je me disais, je verrai après le premier accouchement comment ça se passe. Donc après le premier accouchement, je le dis, plus jamais ça. Abort mission, abort mission, abort mission. Et même au niveau des violences gynécologiques, ouais, c'est encore compliqué tout ça en France, on va dire. Si je peux détailler. Le problème, c'est que ça va peut-être être un peu explicite, mais pour simplifier, je pense qu'on peut dire que penser à l'endroit où c'est situé et que potentiellement, c'est-à-dire qu'il y a plein de trucs. Chaton dit, après le premier, j'ai dit, alors que j'étais pas encore sorti de l'accouchement, c'est bon, je suis prêt pour le deuxième. Donc bon. C'est assez. En tant que personne, on peut mettre un T doublé tocophobie éventuellement. Non, c'est pas nécessaire, on va pas rentrer dans les détails, mais comme je sais même plus ce que je veux dire. Je suis désolé, j'ai complètement perdu le fil avec la fatigue. J'avais un truc qui était prévu à dire, mais j'ai perdu le fil du coup. Mais oui, non, mais effectivement. En gros, c'est juste. Tout le monde sait vite fait ce que c'est un fist. Jusqu'à la moitié de l'avant-bras du gynécologue, c'était dans moi. Voilà. Et ça n'avait rien à foutre là. Enfin, ça n'avait rien à foutre là. Je savais, on m'a dit que ça allait arriver, on m'a pas dit pourquoi, on m'a pas demandé mon avis. Ça s'appelle faire une tataillée dans le milieu. Hein, je sais pas, mais c'est franchement désagréable. J'ai l'impression d'être une marionnette, c'était... Jamais.
me rappelle. Je suis désolé, c'est juste que ça me rappelle un mème qui circule sur internet où tu vois Kermit chez le. Tu vois Kermit chez le médecin et qui regarde. Et le médecin regarde une radio de Kermit et qui lui fait écouter, asseyez-vous, il va falloir que je vous annonce quelque chose. Et forcément, dans la radio, bah, tu vois la main du marionnettiste en fait. Bah ouais, normal. Et ce mème, il m'a toujours fait. J'étais Kermit. Et ouais, niveau. Ouais, chérie, niveau mental, pour la phytosexualité, il le prend pas trop mal. Un peu vexé que je puisse être en feu sur des personnages fictifs, mais sur lui, nada. Mais j'y peux rien, moi, cette vie. Je suis juste désolé, quoi. Qu'est-ce que tu veux que je fasse d'autre? Après, vous fonctionnez quand même bien, je pense, d'après ce que j'ai cru comprendre. Ouais. Oui, on se débrouille, écoute. Ok. Bah écoute, tu vois, t'étais stressé avant qu'on attaque, c'est bien passé finalement. C'est que je vois pas le chat, je vois pas les chiffres, je sais pas. Ça va, ouais, je sais pas. C'est jamais une question de chiffre, tu sais, ne serait-ce qu'une personne. D'ailleurs, j'en profite pour ceux qui regardent, pour ceux qui regardent et qui participent pas sur le chat. Vous n'êtes pas obligé de participer, hein, vous sentez pas. Les personnes en lurk sont aussi les bienvenus. Les personnes qui regardent sans participer, tout le monde est le bienvenu. Il y a aucun problème tant que vous êtes des gens bien. Et ça, je vous laisse juger parce que généralement, quand on est un gens pas bien, on sait qu'on est un gens pas bien, mais on continue d'être un gens pas bien. Et oui. Et on traite les autres bien pensants quand on est un gens pas bien. J'ai vu un truc cet après-midi, je sais plus sur quel réseau social c'était, mais quelqu'un qui disait en fait, c'est pas tant qu'on peut plus rien dire, c'est que maintenant, les gens qui disent des trucs qu'on devrait pas dire, on les considère comme le genre de gens qui disent des choses qu'on devrait pas dire, en fait. Le fait qu'on peut plus rien dire, c'est qu'on peut plus rien dire sans être, justement, qu'on voit ce qu'on est par rapport à ce qu'on ne dit pas. Je sais pas si je me suis mal expliqué, mais... Tu m'as fait un nœud dans la tête. Ouais, alors je suis désolé, concrètement, là, je suis en souffrance totale, j'arrive plus à suivre parce que je suis épuisé. Je suis épuisé, c'est pour ça que ce soir, c'est un peu... Je mérite le sommeil. Rendez sommeil. Donnez sommeil. Enfin, voilà. Est-ce que ça t'a plu? J'ai adoré. Bah, tu vois. Alors, on a vachement centré l'interview, du coup, sur ton enfant, et c'est un sujet que je trouve super intéressant. C'est bien quand même. Alors, je vais faire une vanne, mais copyright chaton, parce que c'est elle qui l'a fait en premier, généralement, mais du coup, tu le vis comment qu'on ne voit pas trop? Qu'on me voit pas trop. Ouais, parce que du coup, t'es transparent. Elle est trop drôle. Voilà. Non, mais ça va, je le vis bien. Hein. Je suis plutôt solitaire, asocial, anxieux, du coup, c'est bon. Si on me voit pas, par contre. Bah voilà. Bah écoute, donc comme j'allais dire, ce que je peux faire à l'occasion, je te propose de revenir dans l'émission, on parlera d'autres sujets, parce que là c'est vrai que c'est quand même très centré sur ton enfant. Et puis, et puis voilà, comme ça tu seras moins stressé vu que tu connais déjà le bar. Et puis voilà. C'était un plaisir. C'était un plaisir partagé. Du coup, je vous repasse dans le chat la petite pub pour le replay qui sera disponible début de semaine prochaine sur l'adresse que j'ai donnée dans le chat. Merci d'avoir regardé. Merci Chaton d'avoir fait la modération. Chaton, je t'aime. Merci à toi Zoria. Et puis merci à toutes les personnes qui regarderont en différé. À très bientôt.